Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. On se retrouve aujourd'hui au Centre Technique de Bois. Le Centre Technique de Bois, ça appartient à Renault. C'est un site de plus de 600 hectares avec une trentaine de pistes d'essai sur lesquelles sont testés tous les nouveaux modèles de Renault et bien entendu de Dacia. Et justement, c'est pour un essai exceptionnel, celui du Duster de 3e génération en version 4x4 que Dacia nous a convié aujourd'hui en nous demandant d'amener des bottes, tout simplement parce qu'on va essayer ça sur un terrain très gras et on va voir les capacités de ce nouveau Duster en tout terrain. Est-il digne de ses prédécesseurs? Est-il aussi efficace en 4x4? Eh bien, je vous propose de voir ça tout de suite sur l'Argus.fr. On est pour la première fois à bord de ce nouveau Duster en dynamique. On a la chance de pouvoir l'essayer en conditions réelles avec la personne la plus qualifiée pour nous parler des capacités de ce nouveau Duster en version 4x4, Maxime Jublot, qui est à côté de moi. Maxime, tu as été le responsable de la mise au point sur ce Duster 4x4 durant tout son développement. Qu'est-ce que tu peux nous dire pendant qu'on roule sur les nouvelles fonctionnalités de ce Duster par rapport à l'ancien ? On est donc dans un Duster avec un moteur TCE 130. D'accord. Avec une micro-hybridation 48 volts. Ok. Qui nous aide en particulier donc dans les phases de bas régime pour aider le moteur à fournir le couple. Avoir un petit peu plus de couple, d'accord. Voilà. Donc c'est un moteur qui a un paramétrage pour la version 4x4 où la partie électrique va aider le moteur thermique dans les phases où il en a le plus besoin. Exactement. Et puis on bénéficie en plus des réglages spécifiques de ce moteur dans les différents modes qui sont dédiés au 4x4. Et bah, qu'on va aller découvrir tout de suite. On prend la route et on va aller voir ça. Donc au niveau de la transmission, on est sur le même schéma que le précédent Duster avec une transmission mécanique, mais cette transmission a été améliorée avec le 4x4 Tyrrell Control. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette nouveauté ? Oui, donc là on passe sur ce nouveau Duster à 5 modes de conduite. D'accord. Pour remplacer les 3 positions qu'on avait précédemment dans le Duster. Ok. Avec des modes qui sont vraiment soit dédiés pour la route, d'accord. Soit dédiés pour au contraire une utilisation sur neige, pour mettre au maximum le client en confiance quand on est sur une faible adhérence sur la route en station de ski par exemple. Okay. Ou alors quand on est en dehors des routes, comme aujourd'hui à Aubevoie, pour optimiser et donner tout le potentiel de ce Duster au client. D'accord, très bien. Donc on a ce nouveau sélecteur rotatif là qui est en bas de la console, au pied du levier de vitesse. On a donc les 5 modes. Donc tu en as parlé rapidement. Le mode éco qui va optimiser la consommation. Le mode auto, comme son nom l'indique, on le laisse faire. Alors le mode snow, tu en parlais, donc c'est un mode dédié à la neige qui est axé sur la sécurité. Exactement. Le but est que le client puisse profiter de sa motricité en 4x4 tout en ayant un contrôle de trajectoire qui va le mettre le plus possible en confiance quand il est sur des adhérences assez précaires. Ok, parfait. Et puis alors après, le mode Mud and Sand, donc, comme son nom l'indique, boue et sable. Alors là, au niveau du réglage spécifique, à quoi il sert ce mode ? Alors celui-là, il est vraiment adapté au terrain meuble. D'accord. Donc dès qu'on va être dans des terrains dans lesquels on va s'enfoncer un peu, donc du sable, de la boue, comme aujourd'hui un terrain avec un peu de feuilles, le sol qui se dérobe. D'accord. Donc là, on a un mode qui est adapté avec des réglages notamment au niveau du traction control et du coupleur qui nous permettent d'optimiser la motricité et d'avoir des réglages assez souples pour vraiment adapter le comportement du véhicule à ce genre de terrain. Très bien. Alors le dernier mode sur lequel on est d'ailleurs actuellement, c'est le mode off-road. Marqué lock sur le sélecteur, ça rappellera des bons souvenirs aux possesseurs de précédentes générations. Exactement. On reprend, est-ce que tu peux nous dire ce qui va changer par rapport à l'ancien mode lock? Qu'est-ce qui change avec ce nouveau mode? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités? Alors ce nouveau mode, il bénéficie de nouvelles logiques finalement sur la distribution du couple entre le train avant et le train arrière. D'accord. Il est toujours là pour donner au client le maximum du potentiel du Duster, comme précédemment sur les Dusters déjà sur le marché. Et il a des réglages qui sont aussi assez agressif dès qu'on est face à une situation de croisement de pont, une situation difficile,
tout de suite transférer le couple sur les roues qui ont de l'adhérence pour progresser et pour passer les obstacles. On se balade depuis ce matin à bord de ce nouveau Duster sur un terrain qui n'est pas facile parce qu'il a beaucoup plu, on est vraiment dans le gras. Et moi je suis assez étonné finalement parce que ce Duster, il arrive sans aucun problème à passer avec des pneus de série. On rappelle là, on est avec des pneus 4 saisons, qui ne sont pas des pneus tout-terrain, et on a quand même une excellente motricité. Comment vous avez fait pour arriver à cette efficacité ? C'est vrai que c'était un gros challenge de remplacer ce Duster, parce qu'on a des véhicules qui ont tendance à avoir des moteurs moins adaptés à l'utilisation, ou une masse un peu plus importante aussi, avec tous les équipements qu'on ajoute. Donc on a fait tout ce développement justement en allant sur le terrain, en allant chercher des zones de sable, en allant chercher des terrains encore plus sévères que celui qu'on a ici chez Renault. Le but du coup a été de synchroniser au mieux toutes les interventions de tous les systèmes qu'on a dans le véhicule et qui contribuent au 4x4 en fait. D'accord, donc la transmission, le freinage, le moteur j'imagine aussi. Moteur, exactement. D'accord. Et donc le fait de synchroniser tout ça pour l'adapter au terrain mud and sand ou au contraire dans notre mode un peu extrême off-road lock. Tout ça c'est vraiment la clé pour avoir à chaque fois le maximum d'apport pour le client. Donc ce nouveau Duster, il utilise une nouvelle plateforme, la plateforme CMFB, qui arrive non seulement à maintenir les valeurs d'angle de l'ancien Duster, mais même à les améliorer. On a un angle d'attaque qui est de 31 degrés, un angle de fuite de 36 degrés et une garde au sol qui est même légèrement augmentée à 217 mm. Comment on arrive aujourd'hui à concilier le fait de produire un 4x4 encore avec de telles valeurs sans pénaliser le CO2, puisqu'on arrive aujourd'hui à voir que ce nouveau Duster de 3e génération avec un moteur essence, il a moins d'émissions, moins de rejets, donc moins de malus en 2024 que l'ancienne version DCI 115 4x4. Tous les éléments finalement à disposition sont optimisés, donc évidemment on bénéficie d'un moteur avec cette micro-hybridation qui va beaucoup nous aider sur ce point-là. Et puis derrière, le challenge pour vraiment faire l'héritage de ce Duster, c'était de conserver toutes ces caractéristiques géométriques. Donc le travail, c'est les équipes de design pour avoir les bons angles au niveau des boucliers, mais en collaboration aussi avec les équipes d'aérodynamique pour qu'on ait le meilleur compromis entre je fais du off-road, mais mon utilisation quotidienne sera peut-être plutôt une utilisation sur route. Oui, bien sûr. Et donc ça, le client l'attend aussi de la part de ce Duster. Une autre caractéristique pour laquelle l'ancien Duster était très apprécié en tout terrain, c'était évidemment ces angles en dévers qui étaient assez impressionnants. Est-ce que vous avez conservé ces angles sur le nouveau Duster et quel angle maximal de dévers il peut accepter ? Ouais, donc là, c'est de nouveau un challenge qui a été réussi par les équipes. On a finalement des angles de dévers de l'ordre de 45 degrés qui sont franchissables. Donc Maxime, une autre fonctionnalité là qu'on va essayer tout de suite, c'est l'aide à la descente, le HDC. C'est une fonctionnalité qu'on avait déjà sur le précédent Duster et qui a été améliorée sur cette nouvelle génération. Alors qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne HDC du Duster ? Donc on a un HDC qui est encore amélioré, encore optimisé, qui nous permet d'avoir des vitesses de régulation encore plus basses. Encore plus basse, d'accord. Encore plus de confiance pour le client dans des fortes pentes. Là tu touches à rien, ni frein ni accélérateur, tu laisses descendre. Là je touche à rien, je laisse descendre, j'ai plus les pieds sur les pédales et le véhicule se débrouille. D'accord. Ah ouais, effectivement on est à 6 km/h à peine, ouais, c'est impressionnant, d'accord. Et là on est sur un HDC qui est très accessible en position centrale dans le Rotary. D'accord. Sur la molette directement accessible, c'est pas un bouton sur le tableau de bord, c'est directement au centre de la molette. D'accord. Exactement. Alors en conclusion de ce premier contact avec le Duster 3 en tout terrain, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que cette 3e génération de Duster est la digne héritière du tout premier Duster qui était une référence en tout terrain dans le monde des SUV ? Eh bien on peut dire
pour le moment en tout cas, que la réponse est positive, parce que ce Duster, il nous a plutôt bluffé. On rappelle qu'on est avec des pneus entièrement d'origine. Sur l'ancien, on est en pneu mud, hein, il a été monté spécialement pour ça, et l'électronique, elle remplit complètement son rôle, c'est-à-dire que le nouveau Duster, il a réussi à passer à peu près partout où est passé l'ancien Duster. Il n'y a eu aucun moment où il a fallu l'aider, où il a fallu aller le chercher. Il est passé aux mêmes endroits, dans les mêmes conditions. Donc en termes de tout-terrain proprement dit, le nouveau Duster, il est assez bluffant et il a l'air d'être très réussi. Évidemment, il va falloir confirmer ça lors des essais qui auront lieu d'ici environ un mois dans le sud de l'Espagne, que vous verrez bien sûr sur l'argus.fr. Et puis en termes de regrets, ce qu'on pourrait juste signaler finalement, c'est que ce moteur TCE 130, eh bien peut-être qu'il va manquer un petit peu de couple par rapport à l'ancien diesel qui était effectivement très doué en tout terrain. Maintenant, on conserve des rapports de boîte qui sont équivalents. On a toujours une première courte, on l'a dit, une électronique très efficace et au final, il fait aussi bien que ses prédécesseurs. Donc maintenant, à confirmer en conditions réelles et tout ça, ce sera à suivre bien sûr sur l'argus.fr.